Dans cette question, on cherche l'aire exact. Donc, le mot exact, c'est important. Je ne devrais pas arrondir, donc pas de environ égal. Donc, quand j'utilise pi, je ne peux pas dire environ 3,14. Je dois utiliser le symbole pi. Ici, on cherche l'aire de la partie ombrée. Donc, l'aire de la partie ombrée, en fait, si on peut voir, c'est l'aire d'un demi-cercle. Donc, on va dire l'aire, on va écrire une formule ici pour démontrer le travail. L'aire de la partie ombrée va être égale à l'aire du grand demi-cercle moins l'aire du petit demi-cercle. Et on sait que l'aire d'un cercle, c'est pierre carrée. Donc, puisque c'est un demi-cercle, ça va être pierre carrée divisé par 2. Même chose ici, j'ai un demi-cercle. Je veux pas le même symbole pour R. Donc, je vais peut-être appeler celui-là RG pour le grand cercle. Puis, on va appeler celui-ci RP pour rayon du petit cercle divisé par 2. Donc, c'est comme ça qu'on trouvera l'aire de la partie ombrée. Si on regarde, on nous donne en fait le diamètre du petit cercle. Donc, le rayon du petit cercle sera donc 4. Pour le grand cercle, on a le diamètre sera de 8 plus 12. Donc, le rayon du grand cercle sera la moitié de 20, qui sera 10. OK? Donc, on va dire ici pi fois 4 au carré sur 2. Donc, parce que R du petit cercle est égal à 4 cm. Désolé, c'est le petit cercle, ça. Donc, pas celui-ci. Pour le grand cercle, je vais l'écrire ici en premier, R du grand cercle. En fait, c'était le diamètre du grand cercle, donc 20 cm, parce qu'on a fait 12 plus 8, divisé par 2, qui m'a donné 10 cm ici. Donc, ce sera 10 moins pi fois 4 au carré divisé par 2. Ce qui me donne 100. 10 fois 10, c'est 100. Normalement, on va mettre la constante pi à droite, c'est juste une convention. 4 au carré, ça va me donner 16 pi sur 2. Donc, si je simplifie, j'ai donc 50 pi moins 8 pi qui me donne 42 pi. OK? On n'évalue pas en remplaçant la valeur de pi puisque c'était la valeur exacte qu'on demandait. Donc, ce sera 42 pi centimètres carrés.